Ah oui, Eugénie Bastier, Oui, bonjour. je suis là, C'est à vous. vous m'avez oublié. Mais non, mais absolument Bonjour pas. à tous. Vous voulez revenir ce matin, on en parlait il y a quelques minutes avec Olivier Delagarde, sur l'arrestation de Boualem Sansal en Algérie et qui a ému les Français. Oui, cette disparition est gravissime. Elle signe la fuite en avant d'un régime dictatorial qui repose sur la rente mémorielle, la haine de la France et la persécution des esprits libres. Boualem Sansal est un homme à la fois révolté et tranquille, doux et intransigeant. Il a grandi dans la même rue qu'Albert Camus, dans le quartier Bellecour à Alger. Élève brillant, il est rentré à l'école polytechnique d'Algérie et il a eu de hautes responsabilités dans la fonction publique algérienne. Et depuis plusieurs décennies, il lutte contre l'intégrisme à travers la littérature. Dans son roman Le Serment des barbares, prix de l'Académie française, il alertait contre l'islamisme qui a fait 200 000 morts pendant la guerre civile algérienne. Depuis, il dit sans relâche sa haine du fanatisme, son amour de la raison et de la langue française, sa critique de l'aveuglement de l'Occident face à ceux qui voudraient le détruire. Le régime algérien le persécutait. Il avait été forcé à démissionner de son poste de directeur général de l'industrie. La France, l'Allemagne lui avaient proposé l'asile. Il avait toujours refusé, mais dernièrement, il avait demandé et obtenu la nationalité française. Voilà ce qu'il confiait au Figaro il y a 2 mois. Venir m'installer en France est l'étape suivante. Je m'y emploie activement. Il n'a pas eu le temps. Mais Eugénie, pourquoi le régime algérien veut-il autant à Boualem Sansal ? Écoutez, Alger veut le faire taire parce qu'il dit la vérité sur son pays. Il fustige un régime corrompu qui a transformé l'or de l'indépendance en plomb de la dictature. Les ouvrages de Boualem Sansal ne sont pas publiés en Algérie, tout comme ceux de Kamel Daoud. Rappelons que le roman de ce dernier, Houri, qui a été récompensé du prix Goncourt, une première pour un écrivain algérien, non seulement est censuré en Algérie, mais il a valu à Daoud des poursuites judiciaires pour diffamation des victimes de terrorisme et violation de la loi sur la réconciliation nationale. Il y a eu d'ailleurs une enquête à charge dans Le Monde sur ce sujet. Le Monde, qui vous l'avez dit, n'a rien dit sur Boualem Sansal. Rappelons qu'en Algérie, il est interdit de parler librement de la guerre civile dans les médias et dans les romans. Ces écrivains, Kamel Daoud et Boualem Sansal, connaissent le prix de la liberté, contrairement à bien des plumitifs parisiens qui voient du fascisme derrière chaque policier français et imaginent que notre pays est une dictature qui persécute les musulmans. Alors, question un peu épineuse à présent, Eugénie. Est-ce que la France doit entrer en conflit avec l'Algérie pour défendre Boualem Sansal ? Oui, je le pense, parce que c'est l'honneur de notre pays qui est en jeu. Notre pays est la patrie des écrivains libres. Je rappelle qu'en France, même les ennemis de la France ont droit de citer Houria Boutedja, l'essayiste franco-algérienne qui martèle toute la journée que notre pays est raciste et colonialiste, se trouve dans toutes les librairies de la capitale. Rima Hassan, l'activiste franco-palestinienne, qui trouve que l'Algérie est la Mecque de la liberté, elle avait dit ça. Eh bien, il faudrait lui rappeler peut-être que si elle critiquait l'Algérie comme elle critique la France, elle serait en prison. L'arrestation de Boualem Sansal intervient dans un contexte de tension, provoqué par la reconnaissance du Sahara occidental par Emmanuel Macron. Quand on veut se venger de la France, on attaque ses écrivains, la dictature et la littérature. Comme disait Solzhenitsyn, qui en connaissait un bout sur ce sujet, nulle part, aucun régime n'a aimé ses grands écrivains, seulement les petits. Cette arrestation est un test. La France montrera-t-elle sa détermination à sauver l'un de ses citoyens, ou affichera-t-elle encore une fois une faiblesse qui renforce ses ennemis? Tiens, je compléterai ce que vous venez de dire en citant Kamel Daoud, qui écrit ce matin dans les colonnes du Point, qui nous rappelle que Boualem en algérien, ça signifie porte-drapeau. Porte-drapeau de la liberté opprimée.